L'autisme, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais en fait pas du tout. Du coup, c'est une neuroatypie ou une neurodivergence, comme le TDAH, avec lequel il y a plein de points communs. Donc ce n'est pas une maladie, mais c'est considéré comme un handicap. C'est une différence dans le développement du cerveau qui commence avant la naissance. Donc on ne devient pas autiste. Ça impacte la taille des parties du cerveau et leur manière de communiquer entre elles, ce qui affecte la perception, la manière de réfléchir, le comportement, la communication, la gestion des émotions et plein d'autres choses. Donc tendanciellement, les personnes autistes sont plus sensibles aux stimuli extérieurs, comme par exemple le son, la lumière et les textures. La difficulté à comprendre les consignes, surtout orales. Les personnes autistes sont très attachées aux routines. Elles ont de la peine à interpréter et réagir aux codes sociaux. Elles ont des problèmes de coordination, de proprioception et d'introception. Elles ont des intérêts spécifiques et c'est pas forcément les trains et les requins. Ça peut aussi être Hello Kitty, la taxidermie ou encore l'alpinisme au 19e siècle. Personnellement, moi j'adore les dinosaures et spécifiquement les stégosaures. Il y a des côtés positifs au fonctionnement autiste comme la bonne reconnaissance des patterns, esprit très analytique et pragmatique, sens de la justice prononcée, passionnés par leur intérêt spécifique, très honnêtes, etc. L'autisme, c'est un spectre, mais pas linéaire. Donc il va pas de un peu autiste à très autiste. Donc non, on n'est pas tous un peu autistes. Il a plus une forme de camembert avec plusieurs caractéristiques qui peuvent être plus ou moins développées chez chaque personne autiste. Il faut avoir un certain nombre de traits avec une certaine intensité pour recevoir le diagnostic. Donc tout le monde peut avoir des traits qui se manifestent dans l'autisme, mais c'est pas comparable au fait d'avoir toute la panoplie handicapante au quotidien qui impacte tous les aspects de la vie de la personne autiste. Un même trait autistique peut se manifester à une intensité très variable et de façon différente selon les gens. Par exemple, des difficultés avec les codes sociaux, quelqu'un peut avoir beaucoup de peine à rencontrer de nouvelles personnes et maintenir des relations, tandis qu'un autre peut être très extraverti et ne pas remarquer que les autres sont mal à l'aise. Puisque c'est très difficile à comparer, on évalue plutôt le degré de besoin d'assistance de la personne au quotidien, puisque le degré d'autisme en lui-même, il est difficile à quantifier et c'est pas forcément pertinent. Puisque ça touche la structure du cerveau, on peut pas vraiment le guérir, mais des choses peuvent être mises en place pour rendre la vie des personnes touchées et de leur entourage plus agréable, comme la thérapie pour la régulation émotionnelle, des accommodations comme un casque à réduction de bruit, des environnements de travail calmes et un nombre d'interactions réduit. C'est aussi important d'informer pour sensibiliser les gens et permettre une meilleure intégration. Ce qui rend la vie des personnes autistes difficile, c'est généralement plus le manque de compréhension et d'accommodation, qui veut rendre l'adaptation compliquée et donner un sentiment d'isolement plutôt que les traits autistiques eux-mêmes. Puisque beaucoup de caractéristiques de l'autisme sont mal vues socialement, les autistes apprennent depuis l'enfance à cacher leurs traits pour éviter le stigmate. Ça semble positif puisque ça permet de se fondre dans la masse et d'éviter le rejet, mais en réalité, ça demande énormément d'énergie, ce qui peut causer des burn-out et être néfaste pour la santé mentale des autistes, puisque ça demande d'aller à l'encontre de son fonctionnement naturel et de sacrifier son bien-être au quotidien. Au niveau des comorbidités, la liste est longue, mais parmi les plus courantes, il y a l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de l'attention, les problèmes articulaires, digestifs, de sommeil, etc. 80% des personnes diagnostiquées autistes montrent des signes de troubles mentaux. Aujourd'hui, la représentation dans les médias, elle montre principalement les petits garçons blancs antisociaux qui deviennent des génies, mais en réalité, ça touche tous les genres, ethnies et âges de manière égale. Même si les personnes de couleur sont diagnostiquées jusqu'à 3 fois moins que les personnes blanches parce qu'elles ont moins accès aux ressources qu'ils permettent, et les hommes sont plus diagnostiqués à cause de plusieurs biais. Seulement une personne sur 5 environ diagnostiquée est une femme, et en moyenne les garçons sont diagnostiqués à 4 ans contre 16 ans pour les filles. À ça, il y a plusieurs raisons. Par exemple, grâce à leur socialisation, donc la manière dont elles sont éduquées, elles masquent mieux leurs traits autistiques, donc elles passent plus sous le radar et leurs intérêts spécifiques ont tendance à être considérés comme moins particuliers ou surprenants, ils sont juste considérés comme des passions. Au niveau du QI, il y a tout. Certaines personnes autistes ont un déficit intellectuel, d'autres ont un QI au-dessus de la moyenne et certaines n'ont aucune particularité sur ce plan-là. Quelques statistiques, un enfant sur 36 est identifié comme autiste aux USA selon une étude des CDC. Les enfants autistes ont 28 fois plus de risques d'avoir des pensées suicidaires que les enfants neurotypiques et 80% des adultes qui sont diagnostiqués autistes n'ont pas d'emploi. On est quand même super sympa. Oh, je te jure, je déteste ça, ça m'a gratté sous la chaussette, c'était absolument horrible. Des fois aussi, j'oublie de respirer.